Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles, abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Salut! Putain, ça commence très bien! Aujourd'hui, on va vous présenter notre deuxième vidéo de correction du semestre, des petites astuces, qui va porter sur la colle du 25 octobre, sur 2 QCM de probabilité et de mathématiques. On commence avec l'exercice de maths. Donc c'est une équation avec des logarithmes népériens. Donc on considère l'équation notée avec l'astérisque ln de x plus racine de 2 plus ln de x moins racine de 2 égale ln de 2, indiquée pour chacune des assertions suivantes si elles sont vraies ou fausses. Item A. Le réel 2 est solution de l'équation. Alors, un rappel de cours très important. Pour la fonction logarithme népérien, on a des propriétés qui disent que ln de x plus ln de y donne ln du produit de x et y. Et ln de 1 est égal à 0. Et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? On peut le retrouver en utilisant la réciproque du logarithme, qui est la fonction exponentielle. Ln de 1 vaut 0, et en mettant l'exponentielle, on a exponentielle 0 égale 1. C'est logique. Donc pour les thèmes A, on transforme l'équation. On obtient ln de x plus racine de 2 plus ln de x moins racine de 2 est égal à ln du produit de x plus racine de 2 et x moins racine de 2. Et là, on a l'apparition d'une identité remarquable. Donc ça, c'est du rappel de collège qu'il faut bien connaître finalement, parce qu'on en aura encore besoin en PACES. Il faut vraiment les connaître sur le bout de vos doigts. On a donc a plus b le tout au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré, a moins b le tout au carré qui donne a carré moins 2ab plus b au carré, et celle qui nous intéresse, c'est le produit de a plus b par a moins b qui donne a carré moins b carré. Donc on résout l'item. Donc on obtient le produit là, qui donne ln de x au carré moins 2. Donc on obtient ln de x au carré moins 2 égale ln de 2, c'est l'équation de départ. On se débarrasse de la fonction logarithme. On a donc x carré moins 2 égale 2, donc x carré égale 4. Et là, instinctivement, on trouve 2 au carré qui vaut 4, donc 2 est bien une solution de l'équation. Donc l'item A est vrai. Item B. Le réel moins 2 est solution de l'équation. Donc là, on a une subtilité, donc on reprend notre raisonnement, x au carré égale 4, c'est exactement la même chose. Donc mathématiquement, on peut dire que moins 2 au carré vaut 4, et donc que moins 2 est la solution, enfin une solution de l'équation x carré égale 4. Mais ici... C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Il y a quelque chose qui peut porter à confusion. On rappelle que le domaine de définition de la fonction logarithme, c'est 0 plus l'infini exclu et 0 exclu. Et on peut retrouver ça sur la courbe avec la fonction inverse qui est l'exponentielle. Donc le logarithme n'est pas défini sur pour des nombres négatifs. En revanche, ces images vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc le logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Et la réciproque exponentielle x a comme domaine de définition R, mais n'a pas d'image négative. L'exponentielle d'un nombre ne peut pas être négative. On obtient moins 2 plus racine de 2 inférieur à 0 et 2 moins racine de 2 inférieur à 0. Donc dans le cadre du logarithme, moins 2 ne peut pas être une solution de l'équation puisqu'on obtient des termes négatifs. L'item C est donc faux. Donc item C. L'équation admet 2 solutions distinctes. On reprend le raisonnement, donc toujours la même chose. On avait x au carré égale 4 en transformant l'équation. On peut retransformer en x carré moins 4 égale 0. Et à nouveau reprendre l'identité remarquable x moins 2, enfin produit de x moins 2 par x plus 2 qui donne 0. Donc c'est pareil, des rappels de troisième, l'équation produit nul. Les deux solutions ne peuvent être que 2 et moins 2, mais dans le cadre du logarithme, on a vu que moins 2 était une solution impossible. Il n'y a donc qu'une solution qui est x égale 2. L'item C est faux. Item D. Si j'ai 5 bonbons dans la poche
et que j'en mange 3, combien me reste-t-il de bonbons? N'allez pas trop vite. Toute solution de l'équation x carré moins 2 égale 2 est solution de l'équation de l'énoncé. Alors, moins 2 est bien une solution de l'équation x carré égale 4, donc x carré moins 2 égale 2, mais on a bien vu que c'était pas une solution de l'équation de l'énoncé à cause du cadre logarithmique, en fait. Donc, l'item D est faux. Item E, donc là, en fait, c'est la réciproque de l'item D, toute solution de l'équation astérix, et la solution de l'équation x carré moins 2 égale 2. Et là, en fait, on remarque que c'est bien la réciproque de l'item précédent. La solution de l'équation de l'énoncé est unique et vaut 2. Mais cette équation est en fait plus sélective que l'équation x carré moins 2 égale 2. Les solutions de l'équation de l'énoncé font toute partie des solutions de x carré moins 2 égale 2, mais pas l'inverse, comme on l'a vu précédemment. En fait, c'est une question de critères comme des boîtes qui sont encastrées les unes dans les autres. Par exemple, on ne peut pas dire que tous les mammifères sont des chats, mais on peut dire que tous les chats sont des mammifères. Là, c'est la même chose, on ne peut pas dire que les solutions de l'équation x carré égale moins 2 égale 2 sont les solutions de l'équation astérisque, mais l'inverse est vrai. Putain. Rien compris, moi. Donc l'item E est vrai. Donc on passe ensuite à l'exercice de probabilité. Donc que nous dit l'énoncé? On s'intéresse à l'usage de produits addictifs dans un échantillon représentatif d'étudiants en médecine. On obtient les résultats suivants. 63% des étudiants n'ont jamais consommé ni de tabac ni de drogue. 30% des étudiants ont déjà fumé du tabac. Et 10% des étudiants ont déjà consommé une drogue au moins une fois. Cela m'ennuie de vous dire ça, mais j'ai l'impression que c'est de la marijuana, une substance illégale utilisée pour atteindre les paradis artificiels. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Donc, pour bien comprendre l'énoncé, on va définir des événements, mathématiquement par rapport à ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc D, ce sera l'événement a déjà consommé de la drogue, donc au moins une fois. T a déjà consommé du tabac. Et après, on a les événements contraires avec la barre au-dessus des lettres. Donc, n'a jamais consommé de drogue ou T bar n'a jamais consommé de tabac. L'item A nous dit que 37% des étudiants ont déjà consommé du tabac ou de la drogue. Donc, on a une démarche à suivre. On vous conseille de l'utiliser. Donc, il faut déjà repérer ce qu'on cherche. Donc ici, c'est donné dans l'item. 37% des étudiants ont déjà consommé du tabac ou de la drogue, donc il faut le retranscrire mathématiquement. Ce qu'on connaît, donc tout ça, c'est donné dans l'énoncé, et trouver la formule qui relie ce qu'on cherche et ce qu'on connaît pour pouvoir la résoudre ensuite. Donc ici, ce qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un étudiant et que les étudiants aient déjà consommé du tabac ou de la drogue. Donc ici, c'est D union T. Donc c'est un ou qui n'est pas restrictif. Ça ne veut pas dire qu'on cherche soit D, soit T. Ça peut être D ou T. C'est pas comme le ou en français. On connaît quoi? On connaît la probabilité des étudiants à ne pas avoir consommé ni drogue ni tabac. On nous dit que c'était 63%. Donc on a une probabilité de 0,63. On sait que 30% des étudiants ont déjà consommé du tabac et que 10% des étudiants ont déjà consommé de la drogue. Donc tout ça, on le retranscrit mathématiquement avec des notations pour que ce soit plus simple ensuite pour les formules. On a une formule à connaître par rapport à l'événement contraire. Donc la probabilité d'un événement, donc ici D union T, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc P de D union T, c'est égal à 1 moins P T bar union D bar. Donc P D union T, c'est 1 moins 0,63, ce qui donne 0,37. C'est bien 37%, donc l'item A est vrai. Donc on passe à l'item B. 3% des étudiants ont déjà consommé au moins une fois de la drogue et au moins une fois du tabac. Qu'est-ce qui vous inspire pour produire vos vidéos? La consommation massive de drogue dure! Donc mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On cherche la probabilité qu'un étudiant ait déjà consommé de la drogue et du tabac, donc c'est P de D inter T. On connaît toutes ces données-là,
On a calculé P de D union T tout à l'heure, ça valait 0,37. Et on a une formule qui est très importante, qu'il faut connaître vraiment, c'est P de T union T est égal à P de T plus P de D moins P de T inter D. En fait, instinctivement, c'est assez logique. Et du coup, en transformant, on obtient P de D inter T vaut 0,3 plus 0,1 moins 0,37, ce qui vaut 0,03, ça fait bien 3%. L'item B est donc vrai. L'item C. Les événements avoir déjà consommé de la drogue et avoir déjà consommé du tabac ne sont pas indépendants. Je passe. Donc l'indépendance, c'est une notion mathématique très importante à connaître. En fait, ça veut dire que deux événements n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Donc on rappelle la formule. P de T fois P de D est égal à P de T inter D. Ça, c'est la condition si deux événements sont indépendants. Donc on connaît ces deux termes, donc on les calcule, ça donne 0,03. Et on a calculé que P inter D est égal aussi à 0,03. Donc y a pas, les événements sont bien indépendants. Et attention à l'item où il y avait une négation, c'était ne sont pas indépendants. Donc l'item C est faux. Item D, la probabilité d'avoir consommé une drogue, sachant que l'on a consommé du tabac, est supérieure à la probabilité d'avoir consommé une drogue dans l'ensemble de l'échantillon. Ici, on a un terme qui est important, c'est le sachant, et ça met en jeu en fait une formule. Donc d'après le cours, deux événements indépendants ne sont pas liés par définition. Donc comme j'ai expliqué, ils n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Donc on sait que donc la notation c'est P de D sachant T. Donc ça c'est l'utilisation du slash, c'est pour sachant T. C'est égal à P à la probabilité de D, et P de T sachant D, c'est égal à la probabilité de T. Parce qu'on sait que ces deux événements sont indépendants, justement. Donc mathématiquement, on peut le résoudre de deux façons. Il y a une formule importante à connaître, c'est P de D sachant T est égal à P de T inter D sur P de T. Et comme on connaît les deux termes, on calcule que ça vaut 0,3 et que c'est égal, en fait, donc 30% à P de D. Et on peut aussi le résoudre littéralement. P de D sachant T, c'est P de T inter D sur P de T. Et comme on sait que ces deux événements sont indépendants, on peut dire que P de T inter D, c'est P de T fois P de D, vu qu'on l'a calculé dans l'item précédent. Et en supprimant les P de T, on a bien P de T sachant T égale P de D. Donc l'item D est vrai. Donc, parmi les consommateurs, un quart des étudiants ont consommé à la fois tabac et drogue. Donc là, il y a une subtilité. En fait, on demande parmi les consommateurs. Donc c'est parmi ceux qui ont déjà consommé une substance, donc tabac ou drogue. Donc ça exclut les 63% qui n'ont rien consommé. Donc mathématiquement, on n'a pas de formule pour calculer P de T inter T sur P de D union T. Donc il faut se débrouiller autrement. Donc on peut utiliser un schéma avec 100 personnes. Donc on encadre P de T union T. Donc ça correspond à toutes ces personnes. Donc à 37 personnes. On a P de T inter T qui vaut 3%, donc on a entouré 3 personnes. En fait, c'est faux. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Attends, non, ça va pas, il faut que je fasse plus un truc genre comme ça. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et vous pouvez retrouver notre forum de questions pour toute remarque sur tutoweb.net et nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr la chaîne YouTube. Merci beaucoup.